Je pense pas qu'il faudrait attendre le bonheur. Le bonheur, il vient comme ça et faut pas attendre après lui. Faut vivre le moment présent et vivre avec le bonheur, pas l'attendre. C'est comme si tu attendais le temps. Non, tu attends pas le temps, tu cours avec le temps. Est-ce que c'est le bonheur? Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il y a une... C'est différent selon les personnes, je pense. Il y a des personnes qui vont ressentir le bonheur d'une autre manière, avec des choses beaucoup plus... Comment expliquer? Alors, là, de manière très très globale, c'est compliqué à définir le bonheur. Je sais pas, c'est juste un état mental, un état de tranquillité, de calme quand t'es léger et que tu sens pas tous les biens dans ton dos, tout ça. En fait, je pense que le bonheur pour moi, c'est un état de recherche. C'est un état actif avant tout. Et c'est pas un moment où tu reçois quelque chose, où tu as accompli quelque chose. Et je pense plutôt que le bonheur, c'est plutôt de se sentir... de pouvoir se faire plaisir, de se sentir bien, de trouver les clés un petit peu de comment on arrive à se sentir bien. Eh bien, c'est quand tu te sens bien, quand tout te semble positif autour de toi. Ouais, c'est que du positif, le bonheur, c'est des émotions qui te font du bien, je pense. C'est toujours plus simple d'avoir de l'argent et tout, enfin c'est un peu... C'est la société qui nous a dit oui, il faut avoir de l'argent et tout. Honnêtement, moi je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je pense pas qu'avoir plein d'argent pour pouvoir réaliser plein de trucs fasse qu'on se sente heureux. Je pense que c'est plutôt un pansement qu'on met pour pas vraiment voir qu'au fond on n'est pas heureux, tu vois. Ou j'ai ça, maintenant je suis heureux. C'est plutôt sentir la sensation qu'une résistance va bientôt céder. On fait plein de trucs, on sort, on voit des amis, on va dans des bars, on part en vacances et tout, mais est-ce qu'au fond vraiment c'est la vie qu'on veut mener ou tu vois? Moi partir en vacances ou aller dans des bars, ça me rend pas heureuse spécialement. Sur le moment c'est cool, mais sur le long terme ça me fait rien, tu vois. Que bientôt tu satisferas un désir. Mais il faut arriver à apprécier ces moments de recherche. Alors oui, l'amour c'est important dans la vie. Je crois en plusieurs formes d'amour, c'est-à-dire qu'on pourrait aimer une personne autant qu'une autre, mais à différents degrés. Donc que ce soit amour ou quoi que ce soit, ça sera toujours à différents degrés, mais ça sera toujours autant. Oui, oui, je crois carrément en l'amour. Je pense que je ne vis un peu que pour ça aussi. Je suis très très centrée sur l'amour. Et oui, du coup, mon bonheur actuellement, aujourd'hui, je peux dire que mon bonheur il vient à 90% de l'amour que je ressens pour mon conjoint, pour mon chat, pour mes amis, ma famille. Ouais, carrément. Je vais plutôt me dire, oui, pour moi, pour que je sois heureuse, il faut que j'arrive à donner du bonheur aux autres, tu vois. C'est plutôt ça. Et j'ai pas encore trouvé comment, moi, me faire plaisir et que je sois heureuse, tu vois. L'amour en tant qu'émotion, bien sûr, c'est une émotion qui est très puissante. Mais je pense pas qu'elle soit fondamentalement différente selon ce pourquoi tu la portes. T'as des petits papillons dans le ventre quand t'es amoureuse. Et puis avec tes potes, on n'a pas spécialement des papillons, genre, on passe juste de bons moments et c'est super. Et il y a juste, je pense, juste le fait de vouloir passer plus de temps avec la personne que tu aimes. Bah oui, mais d'une manière un peu large. Je veux dire, je pourrais pas avoir du bonheur si je me sens seule, je veux dire, si je suis seule. Mais d'une manière trop large, je veux dire, avoir de l'amour dans ma famille, dans mes amis,
en général, je sais pas, avoir quelqu'un, c'est l'amour, non? Aimer quelqu'un. Bon. Parce que voilà, si t'aimes personne, si t'as personne à qui aimer, je pense pas que le bonheur puisse aller au-delà de ça. L'amour, est-ce que l'amour a un grand impact sur le bonheur? Forcément. Parce que aimer quelqu'un ou quelque chose, ça change forcément tes objectifs. Ça change ce que tu vas accomplir, ça change tes désirs et tes priorités. Est-ce que je crois en l'amour? Comme je te disais, là ça fait quelques mois que je suis avec Jimmy. Du coup, on est encore au début de notre relation, donc c'est très l'amour fou, entre guillemets. Et J'y ai cru. Beaucoup. Je pense que j'y croirai un jour. Pour le moment, non. Les moments où je me sens vraiment le plus heureux, parce que d'habitude, je trouve que le bonheur c'est quelque chose qui est assez rétrospectif en fait. Que tu ressentiras, tu repenseras à un moment et tu feras putain merde c'était bien quand même. Bah ouais, je pourrais dire que l'art ça rend vraiment heureux. Qu'il n'y a pas que l'amour justement qui rend heureux, il y a toutes les choses autour. Mais c'est vrai que par exemple l'amour tu peux le recevoir de n'importe qui, d'une personne un passant dans la rue qui vient te dire bonjour et que ça te rapporte de l'amour. j'ai déjà plusieurs fois pleuré de bonheur parce qu'on se disait des choses qui me touchaient. Il y a des périodes de la vie où c'est ce qui relie le bonheur. Hein. Comme on n'est pas heureuse, qu'on n'arrive pas à se donner du bonheur, on n'arrive pas à croire en l'amour, tu vois. On se dit, bon bah voilà, tout est noir, tout est maussade. Et j'y ai cru pendant longtemps. Jusqu'à il y a pas longtemps, j'y croyais. J'étais persuadée qu'on pouvait résoudre tous les problèmes avec du bonheur et de la joie de vivre, tu vois. Oh là là, j'en ai beaucoup des moments intenses. D'avoir l'impression d'être en couple avec la bonne personne, d'avoir ces conversations où tous les deux on est d'accord là-dessus. C'est vraiment beaucoup d'amour qui du coup me font énormément de bonheur et me rendent très émotive à ce sujet. Il y a un jour où j'étais pas bien, j'étais à la maison, je m'étais disputée avec ma sœur et j'ai décidé de sortir pour aller rejoindre une amie, Marion. Et on a décidé de s'installer et de manger des pâtes, de se préparer des pâtes, de manger une glace. On s'est installé devant la télé, on a regardé une série. Et du coup, moi j'ai eu ce moment de plénitude, la tristesse le bonheur qui vient après la tristesse. Non, mais c'est pas par exemple, moi je sens beaucoup de bonheur et beaucoup de paix quand je suis toute seule et que les choses se stabilisent dans ma tête. Mais pour moi, c'est déjà important et quand je suis toute seule que je commence à penser que les choses commencent à prendre du sens. Ces moments où ça prend du sens, je me sens tout simplement très bien, très grande, très léger, très bien. Voilà, par exemple. Mais il y a des moments rares où tu ressens vraiment du bonheur en l'instant. Et généralement, c'est pas la grande joie, c'est quand tu te satisfais de petites choses. Et pour moi, c'est des moments de solitude, des moments de nuit, marcher de nuit, ce genre de choses, dans la nature. C'est vraiment des moments de bonheur. Parce que c'est un moment où justement tu mets de côté tes désirs pour être simplement satisfait de ce que tu as. Pour être heureux, tu peux pas avoir de l'ambition et être heureux. Mais c'est quand j'ai fait mon coming out à ma grand-mère, que je considérais comme catholique, qui accepterait pas l'homosexualité, tout ça. Je l'ai dit, j'ai mis du temps à lui dire, hein, j'ai mis 4 ans à lui dire, et puis je lui ai dit comme ça sur le canapé, on était en train de regarder Question pour un champion, je m'en rappellerai, et puis je lui ai dit comme ça,
Et elle m'a juste dit d'accord, fais juste attention à ce qu'elle te brise pas le cœur. Et sur le coup, j'étais très 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 heureuse, tu vois, parce que ça s'était très bien passé et que comme j'en avais fait toute une histoire d'état, que j'étais persuadée que j'allais être reniée de la famille, tout ça, et que je me suis rendu compte que pas du tout, et que j'étais très très bien acceptée, ouais, ça m'a rendue très heureuse, ouais. Non, c'est super important, je pense qu'on a tous envie d'être heureux et de connaître le bonheur plutôt que l'inverse. Donc oui, j'ai envie de l'atteindre, je pense que je l'ai atteint dans les grandes lignes. Je suis heureuse en amour, heureuse en famille, heureuse avec mes amis. Au niveau du travail, ça pourrait être mieux. Au niveau de l'argent aussi, ça pourrait être mieux, mais je fais quand même le métier de mes rêves, donc là-dessus, je peux vraiment pas me plaindre. Oui, dans mon quotidienneté, je cherche le bonheur parce que, comme j'avais dit, pour moi, le bonheur, c'est un état d'âme, c'est un état, je veux dire, un état mental, c'est les moments de tranquillité où tu es tout simplement bien et que les choses vont bien. Et après, je veux dire, comme quand il y a plusieurs montagnes et qu'on a un vallée, bah là, on voit, je veux dire, t'es au fond du trou. Et le bonheur, bah, c'est quand t'as sorti de là, quand tout simplement la situation a changé, quand avant tu avais de la pression pour respirer, et là, bah, t'es juste bien et tranquille. Donc c'est quelque chose à chercher dans mon quotidienneté, parce que c'est ça la chose que j'attends, d'être bien, d'être tranquille. Je pense pas qu'il faudrait attendre le bonheur. Le bonheur, il vient comme ça et faut pas attendre après lui. Faut vivre le moment présent et vivre avec le bonheur, pas l'attendre. C'est comme si tu attendais le temps. Non, tu attends pas le temps, tu cours avec le temps. Pour le moment, je l'ai pas encore trouvé parce que j'ai toujours des problèmes à côté qui font que c'est peut-être pas forcément le moment où je vais être heureuse. Peut-être que je le saurai un jour. Je vais peut-être l'être. Pour le moment, je cherche pas à le trouver, tu vois. Parce que je pense pas que ça s'attrape comme ça, tu vois. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui te tombe dessus et c'est à toi de l'attraper ou de le laisser filer si tu t'en sens pas capable. Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'être dans le vrai à 200% pour être heureux. Je pense qu'il y a même des gens, je ne sais pas parler de moi, mais il y a des gens qui vivent dans le mensonge et qui se complaisent dedans et qui du coup sont heureux dans ce mensonge-là. Après, à titre personnel, je préfère être heureuse dans le vrai que d'être heureuse dans le mensonge. Étant donné que je suis une personne qui manque beaucoup à ma famille parce que c'est compliqué, je dirais que j'atteins quand même le bonheur, même si c'est pas dans la réalité, parce que je vis pas tout le temps dans la réalité et pourtant je suis quand même heureuse. Mais c'est vrai que t'es plus heureuse quand t'es avec des personnes où tu te sens vraiment toi et que t'es dans la réalité. Je pense. Du coup, si je dois vraiment me concentrer que sur moi, je pense que c'est mieux de vivre un bonheur qui est absolument véritable du début à la fin. Ouais, enfin, je veux dire, l'art a une partie intégrante de ma vie, c'est mes études, je fais que ça de mes journées, de regarder des photos, d'aller dans des écoles de photos, de regarder des films, d'aller voir des peintures et tout. Et oui, l'art contribue au bonheur, ça c'est sûr. Après, moi ça me donne plutôt de la tristesse et de la mélancolie. Mais non, je pense que il y a certaines formes d'art qui donnent du bonheur. Je sais pas si tu connais Curren Joyce. Et il fait des genres de musique à poèmes qui font réfléchir sur la vie, sur la jeunesse, et puis ça te permet de réfléchir à ton présent, ton passé et ton futur. J'ai vu des exemples de ce que j'étais, j'ai vu des façons de vivre qui étaient les mêmes que les miennes. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de bonheur parce que ça m'a aidée, tu vois.
Et même si ça n'a pas tout résolu en un claquement de doigts, ça m'a quand même permis de m'accepter moi-même et donc forcément ça m'a rendue un petit peu plus heureuse parce que je me suis dit bah en fait je suis pas malade mentale, tu vois, en fait je suis pas la seule, ça existe, il y a même des films sur ça, il y a des artistes sur ça. Par rapport à l'art, franchement, si l'art ça rendait heureux, ce serait connu. Je pense que l'art, c'est un moyen incroyable de faire gonfler ton ego et tes ambitions. Et je pense pas que ça puisse rendre heureux en soi. Forcément, ça impacte le bonheur, mais je pense pas que ça rende heureux. Vraiment, l'art, ça rend. Bah oui, de manière générale, c'est quelque chose qui me rend très heureuse parce que, je veux dire, déjà, on commence à associer je sais pas, mes moments de bonheur à quelque chose que j'ai déjà vu. Et je sais pas, il y a comme chaque chose. Et je veux dire, même quand on est triste, on a des chansons, on a des films, des tableaux, des livres et tout ça. Quand on est heureux aussi. Et finalement, bah voilà, l'art, elle est partie importante de cette bonheur parce que ça fait partie de la symbolique pour moi de ma quotidiennité, de mes références. Tout. Par exemple, dans le cinéma, ça m'a quand même permis de trouver du bonheur par rapport à mon identité, tu vois. Alors, personnellement, l'art ne me rend pas plus heureuse que ça. Enfin, créer, ça me donne de la fierté, mais de là à dire que je suis heureuse, c'est très vite, parce que je vais très vite aimer quelque chose que je vais créer, et la semaine d'après, je vais plus l'aimer, donc je n'associerai pas du tout mon bonheur à ce que je vais créer. Par contre, j'ai besoin d'être triste pour faire de meilleures photos, de meilleures créations. Donc c'est plutôt l'inverse au final. Je fais de meilleures choses quand je suis pas heureuse. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai regardé le premier film où il y avait un couple de femmes, c'était lequel? C'était Imagine Me and You. Un AV. Moi je l'aime beaucoup parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust, tu vois, c'est mon péché mignon, c'est un film romantique où en fait la femme doit se marier avec un homme et elle se rend compte qu'en fait elle tombe amoureuse de sa fleuriste, tu vois. 2 jours avant son mariage, tu te dis bon, est-ce que ça existe, je sais pas. Mais ce film, c'était la première fois où vraiment j'avais une représentation de ce que j'étais, et j'étais très jeune, hein, et une représentation de ce que je voulais être, tu vois. Un film où tu as l'impression d'être compris, forcément c'est un film qui va te rendre heureux. Donc, en tant que spectateur d'art, oui, l'art ça peut te rendre heureux. Mais le bonheur dans l'art, c'est pas forcément le bien. Et il y a même beaucoup de choses artistiques qui te rendent malheureux. Même parfois profondément malheureux. Et qui sont bien plus intenses et pour moi bien mieux. J'ai un exemple. C'était au César 2014. Et Adèle Haenel remporte le César du meilleur second rôle pour Les Combattants, un film qui m'a bouleversée d'ailleurs. Et elle fait son petit laïus un peu protocolaire, elle remercie toute l'équipe et tout. Et elle s'arrête, elle reprend sa respiration et on est tous scotchés à notre chaise. Se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va dire? Pourquoi d'un coup il y a sa gorge qui se serre? Pourquoi les larmes montent? Et là, elle s'approche du micro et elle dit et je voudrais remercier Céline, qui était sa compagne à l'époque, Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Et elle lui dit je voudrais la remercier parce que je l'aime. Et c'était la première fois au César qu'une actrice faisait son coming out, tu vois. Et c'était pas le je t'aime comme tu dis je t'aime à un ami, c'était vraiment un je t'aime qui vient du cœur. Et c'est vrai que moi, cette vidéo, je l'ai enregistrée j'ai enregistré, et des fois je la regarde, ça me donne du courage, ça me donne du bonheur, je me dis ah ouais quand même, elle a eu le courage de le faire, elle a eu le courage de le dire dans le milieu du cinéma, et surtout c'est ce que je veux faire, voilà, moi je veux travailler dans le milieu du cinéma et ça me donne beaucoup de bonheur parce que je me dis ah bah oui c'est possible quand même de l'assumer et d'en être heureuse quoi. Par exemple, quand on est en soirée ensemble avec des potes,
l'alcool et la cigarette et toutes les substances nocives pour l'être humain. Bon, après, c'est nocif, donc c'est un peu paradoxal, mais on va pas partir dans ce débat-là. Mais ouais, ça peut nous rendre heureux parce que c'est un moment qu'on partage ensemble, et on est autour d'un verre et on parle, et enfin, c'est juste ce moment-là qui est heureux. Après, ce qui peut être nocif, c'est justement les substances qu'on peut avaler, et puis il faut avoir des limites en fait. Je pense que ces choses-là, c'est tout ce qui est drogue, alcool, etc. C'est avant tout des soulagements. Je pense pas vraiment, je suis pas sûr qu'on fasse ça pour le bonheur que ça procure, plus pour le soulagement que ça peut procurer. Donc en soi, ça rend pas heureux, mais ça peut libérer de certains maux provisoirement. Je suis pas une grosse consommatrice, que ce soit ni d'alcool ni de drogue. Ça m'arrive de faire des soirées où je vais boire. En général, quand je fais une soirée, je bois. Jamais à l'extrême, justement juste pour atteindre ce côté un peu euphorique. Pareil pour la drogue, en général, je fume un petit peu et ça influence le fait que je sois heureuse parce que je rigole beaucoup plus facilement, je suis plus facilement à l'aise aussi avec des gens, j'arrive à me décoincer plus vite, mais c'est pas nécessaire non plus pour que je fasse une bonne soirée. Je peux très bien passer une soirée sans être bourrée ou sans être sous l'emprise de drogue et m'éclater. Mais à force de se libérer de certains maux avec des substances, que ce soit seul ou non, pour moi ça n'a aucune différence de faire ça tout seul, avec des amis, dans un contexte festif. Et à force de se libérer de certains maux avec des substances comme ça, les substances deviennent un mot. Et finalement, c'est pas du tout une bonne solution à long terme. Non, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le bonheur ou rien de tout ça, je veux dire. Quand j'ai déjà eu des sacrées soirées sans boire, sans fumer, sans rien du tout, et c'était juste trop bien. Après, je sais pas, moi personnellement, j'aime bien fumer spécialement, j'en bois aussi, mais boire c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Mais... En soirée, je bois presque jamais, je veux dire, déjà j'aime très peu d'alcool et puis je bois un verre de vin et puis ce sera fini. Et en fait, je déteste tout ce qui désinhibe. Je déteste ne pas être maître de moi-même et de mes émotions et de mon état physique. Je déteste ça. Et je déteste quand je suis stressée, je déteste quand je suis triste parce que c'est une émotion que tu peux pas gérer. Tu vois, et l'alcool c'est pareil, tu peux pas gérer dans quel état tu seras. Ça devient un démon. Tu le laisses grandir en toi, ça devient un démon. Mais le truc, c'est que pour moi, oui, parfois, je préfère par exemple regarder un film défoncé avant que regarder un film normal. Tout simplement parce que je me sens mieux. Mais je me sens mieux, ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est juste quelque chose pour combler un vide qu'il est là. Et je sais pas, les drogues, ça te permet juste de nous abstraire un moment de tout ça et être bien. J'ai pas besoin d'alcool pour être drôle ou parce que je suis quelqu'un de très drôle, ou pour faire des blagues, pour rire ou pour danser. Ou pour moi, non, enfin je veux dire, je vais être dans une soirée, il y aura une bonne ambiance, ça va me suffire, tu vois. Donc non, pas spécialement. Et puis j'aime pas trop ça. Le sport, les passions, la nourriture. Ça rend vachement heureux la nourriture. Ah vraiment, vraiment. Quand tu dégustes une glace. Ah non, ça ouais. Je me réveillais avec mon chat. Parce que le matin, là il est chiant, mais le matin il est adorable. Et ça fait 4 ans que je l'ai et c'est l'amour de ma vie. Donc ouais, mon chat me rend heureuse, surtout quand il est dans ses phases câlins. Voir mon copain, ça me rend heureuse. Rentrer en Normandie pour revoir ma famille, ça me rend super heureuse. Quand je conclue un contrat avec des clients, parce que mine de rien, le travail, l'argent, ça influe quand même beaucoup. Donc je suis beaucoup plus sereine dès que je sais que j'ai des clients et du coup vu que je suis plus sereine, je stresse moins et du coup je suis plus enclin à être heureuse. C'est des petites joies passagères qu'on attend. C'est quand les jacinthes arrivent en décembre. Enfin, c'est ce genre de truc quotidien. Ok,
au quotidien, les trucs qui me rendent heureux, bah, c'est... Alors, je suis une personne un peu spéciale, donc quand je finis des tâches, là, je suis heureuse. Alors, quand je fais des trucs et que je les finisse, là, je suis heureuse, je veux dire, des trucs comme ça. Et après, je sais pas, j'ai plein d'amis, je veux dire, j'habite avec mes amis, je vois mes amis à la fac presque tous les jours. Bah, les voir et être bien avec eux, c'est quelque chose qui me rend aussi très très heureuse, je veux dire. C'est vraiment d'être accompagné, d'avoir voilà, des gens qui sont à côté de toi, qui sont à peu près dans le même stade que toi, dans la même situation que toi. Et tu te comprends juste trop bien avec eux, tu partages des moments, ben là, ça aussi, ça existe dans ma quotidiennité. Et je suis très heureuse pour ça, je veux dire. Je le remercie énormément parce que c'est quelque chose qui me rend heureuse presque tous les jours, quoi. Pas tous, mais presque tous. Ouais, c'est pouvoir fumer ma clope entre deux cours, c'est pouvoir me poser, fumer ma clope parce que c'est un temps pour moi en fait, tu vois, bizarrement. Alors c'est pas bon pour la santé et tout, c'est pas bon pour l'environnement, désolée. Mais c'est un temps pour moi, tu vois, où je suis toute seule, où je fume ma clope et je peux réfléchir à ce que je veux et puis ça me détend et puis je suis bien en fait. Ensuite, bah, toutes les choses en fait. Tout ce qui rapporte à la vie, qui te fait sentir réellement toi-même et qui te fait sentir vivante. Vivre, ça me rend heureuse. C'est faire un bon repas dont tu as hérité la recette de tes parents. Après, le truc qui me rend heureux, c'est regarder un film avec des actrices que j'aime, quoi. C'est pouvoir regarder en boucle le même film. Parce que j'adore les actrices, parce que j'adore la réalisatrice, ou le réalisateur ou les acteurs, hein, mais c'est plus rare. C'est faire à manger à la personne que t'aimes. Je pense que le bonheur, il passe beaucoup par avoir conscience de ce que tu hérites aussi. De prendre ce dont tu as hérité et de faire ça tien. Et de le faire grandir. Bah. Ouais, je sais pas, manger, j'adore manger. Ça me rend très heureuse. J'adore quand je mange. Ouf! Là, c'est incroyable, ouais, et c'est tout. Manger et mes amis, ma famille, tout ça. Non, ce qui me rend heureuse, c'est faire rire les gens. C'est vraiment mon but ultime dans la vie, c'est faire rire les gens. Enfin, voilà. Je me sens heureuse, mais je peux pas dire à chaque moment de ma vie que je serai heureuse parce que bah, y a des moments où t'es triste et que justement, encore une fois, il faut accepter et la tristesse et la joie parce que si t'as pas la joie sans la tristesse et si t'as pas la tristesse sans la joie, et ben on sera jamais pleinement soi-même et pleinement heureux. Et il n'existe pas de bonheur plein. Bonheur à long terme. Est-ce que je me sens heureuse? Je suis en train de réfléchir parce que c'est peut-être un peu trop facile de dire je me sens pas heureuse et tout, alors que, enfin, je veux dire, il y a peut-être des trucs, enfin, je veux dire, j'ai pas la pire des vies, j'ai quand même la chance d'être là, d'être privilégiée, mais on va dire que je l'ai été il y a... C'était à partir de décembre 2018. Et puis petit à petit, ça s'est plutôt dégradé jusqu'à il y a pas longtemps où c'est parti en couille quoi. Donc je le suis plus, mais j'aime à croire que je serai de nouveau. Je pense qu'avant tout, le bonheur, ça doit passer dans une certaine humilité. Le bonheur, ça doit passer dans l'humilité. Parce que c'est la nécessité principale pour être heureux. T'es pas heureux en essayant de construire quelque chose de zéro. Faut avoir conscience de ce qui t'a fait, de ce qui te construit. Et je pense que voilà, ça aussi c'est important. Non, je me sens pas. Non, je me sens pas. C'est
c'est pas, mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément un objectif de vie pour moi, être heureux. C'est-à-dire, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'est peut-être la priorité numéro 2, de satisfaire un certain sens de l'honneur, satisfaire une fierté. Des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie d'accomplir. Alors, à ce moment-là exactement, non, c'est moment j'ai un peu mal, mais je sais pas, j'ai l'espoir que ça va très bientôt arriver, donc je commence à être heureuse parce que j'ai l'impression que bientôt je vais être très 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 heureuse. Donc je commence à me préparer, je veux dire, à pratiquer un peu et tout, mais non, je pense que pour le moment,